Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en direct sur cette émission en podcast pour nos blogs, réseaux sociaux, etc. sur notre média RVPB associatif. Alors je suis ce soir accompagné de Colette Bonaccorsi pour animer cette émission. Bonsoir Colette. Bonsoir. Alors donc Colette, tu diriges une association partenaire de RVPB qui est le Cours Bonaccorsi, association de théâtre à Paris, n'est-ce pas ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton association et ensuite on va présenter cette émission RVPB. D'accord. C'est une école de théâtre professionnelle. On forme aussi des amateurs, mais de façon professionnelle. C'est l'école de théâtre la moins chère de Paris. On fait payer 100 € par mois au lieu de 350 €. Les autres écoles de théâtre professionnelles font payer 350 € par mois. Donc voilà, et puis tous les ans on présente des spectacles, c'est-à-dire tous les ans, moi mes élèves ils sont sur scène en fin d'année. Donc cette année on a corsé un peu les choses parce qu'on a fait 2 spectacles. On a fait le Florilège comme on fait tous les ans d'habitude. Le Florilège c'est plusieurs scènes de différents auteurs, des petites scènes, ce qui permet à tous les élèves d'être sur scène et de présenter différents auteurs. Et puis on a fait aussi une pièce complète qui a été écrite par Claude Cortési en 2000 et qui a été nommée aux Molières. Et puis cette année on a été primé lors d'un festival, lors d'une rencontre nationale de théâtre. C'est un festival national. Donc voilà. Mais pour en revenir au Florilège, donc cette année on a présenté, on a eu 9 scènes. Donc il y a eu Zangra, donc qui était intégré dans le spectacle de Brel. Donc on a pris des scènes un petit peu du spectacle. Il y a eu Je prendrai aussi, qui est un texte de Brel. On a eu Trainspotting. Trainspotting, c'est le film, c'est un extrait du film qui a été joué. Il y a les Bigotes qui font partie aussi du spectacle de Brel. Il y a la Godasse. La Godasse, ça fait pas partie du spectacle de Brel, c'est un autre texte. C'est un texte qui a été trouvé par les élèves, mais je sais pas exactement de qui. Il y a Louison de Musset. Il y a eu Les Médicaments aussi, un texte qui s'appelait Les Médicaments. La Ville de Fou, ça c'est de Vos, et les Boulingrins, voilà, les scènes qui ont été présentées. D'accord, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce florilège de scènes, donc on va partir pour environ 37 minutes d'écoute sur l'antenne de vipradioonline.fr pour le florilège de ces scènes de théâtre, et ensuite on se retrouvera pour la clôture de cette émission RVPB spéciale Cours Bonaccorsi. Je me présente, mon général. Je m'appelle Zangra, et je suis lieutenant. Au fort de Bulanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra qui me fera héros. Pardon, mon général. En attendant ce jour, je m'en dis quelque alors je vais voir les filles au troupeau. Mais elle rêve d'amour, et moi de mes chevaux, mon général. Soldats, vous voici me voir arriver dans ce campement. Je me présente donc à vous. Je m'appelle Zangra, et déjà quelque chose. Au fort de Bulanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra qui me fera héros, et ma gloire rejaillira sur cette compagnie. Bien sûr, en attendant ce jour, je m'en ai quelquefois. Alors je vais au bout, voir la jeune Consuelo. Mais elle parle d'amour, et moi je me suis. Je m'appelle Zangra, et je suis commandant. Au fort de Bulanzio, qui domine la plaine, d'où héros. Voilà, dans ce genre, je m'en dis quelque chose.
Alors je vais au bourg, boire avec ton plus gros. Et j'y vois les amours, et moi c'est chaud. Je m'appelle Zangras, vieux colonel. Au fort de Bélanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra qui me fera un héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Alors je vais au bourg, voir la veuve de Pédron. Je parle enfin d'amour, et elle de mes chevaux. Je m'appelle Zangras. Hier, premier général, j'ai quitté Bélanzio qui domine la plaine. Et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros. Un beau nuage, douillet et confortable. Et qui, au jour de faiblesse, ressemblait à ma mère. Et au jour de colère, à un lion. Un beau nuage, douillet et confortable. Je prendrai ce ruisseau clair et frais d'avril, qui disparaît au premier froid, qui disparaît sous l'hiver, et coule alors par ici, sur la table de dénoce et de canard. Je prendrai ma lampe, ma meilleure, celle qui éclaire, non, celle qui illumine, et rangeuse, et appelle de loin. Je prendrai un grand, le mien. Et qui sait ce que c'est qu'un homme et son chagrin. Un grand lit d'être humain. Je prendrai tout cela, et puis je basculerai. Et j'appellerai les gens qui passeront dans la rue. Et je leur montrerai ma crèche de Noël.
boulot. Mais je faisais une carrière. Choisir une famille. Et choisir une putain de télé à la con. Des bagnoles, des machines à laver, des platines. Des ouvres électriques. Choisir la santé. Un ferry. Et une bonne mutuelle. Choisir le prêt fixe. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Oula! Choisir son survêt. Et sa claque. Choisir son canapé avec les deux fauteuils. Et toi, crédit. Avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler. Le dimanche matin. En s'interrogeant sur le sens de sa vie. Pourquoi pas? Choisir de s'affaler sur un putain de canapé. Et tu veux un bon McDo! Choisir de pourrir à l'hospice. Et finir en se pissant dessus dans la misère. En réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pendu pour qu'ils prennent leur air. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je fais une chose pareille? Et pourquoi? J'ai choisi. J'ai choisi de pas choisir la vie. Choisir autre chose. J'ai choisi autre chose. Et les raisons? On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Elles vieillissent à petits pas, de petits chiens en petits chats. Les bigotes! Elles vieillissent d'autant plus vite qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite. Comme toutes les bigotes. Si j'étais diable en les voyant parfois, je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi. Par les bigotes! Les processions d'un petit pas, de bénitier en bénitier. Les bigotes! Et patati, et patata, et patati, et patata. Les oreilles commencent à siffler. Les bigotes. Vêtues de noir comme monsieur le curé. Qui est trop bon avec les créatures. Elles s'embigotent les yeux baissés, Comme si Dieu dormait sous leurs chaussures. de bigotes! Qui préfèrent se ratatiner. De vêpres en vêpres, de messe en messe,
toute fière d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs fesses de bigote. Puis elle meurt, à petits pas, en petit feu, à petit tas de bigote. Et dans le ciel, qui n'existe pas, les anges font vite en paradis pour elle. Une auréole et 2 bouts d'ailes, et elle s'envole à petits pas de bigote. Il est 6 heures. Je vous les rendrai. C'est juste pour acheter un journal. Ah non, voyons, c'est ridicule. Hein. Mais si elle arrive, hein? Même pas 5 minutes. Peut-être même 2 minutes. Je sais marcher vite quand je veux. Mais non. Je ne veux pas que ma fiancée me trouve pieds nus à notre premier rendez-vous de promis. Les chaussures. Seulement les chaussures. Vous pouvez garder les chaussettes. J'aurais l'air de quoi en chaussettes? Ben non. Je ne peux quand même pas aller pieds nus jusqu'au marchand de journaux. Si ça se trouve, il refuserait de m'en vendre. Vous savez comme sont les gens aujourd'hui. Ils mélangent tout. Franchement, vous m'imaginez pieds nus à mon premier rendez-vous de promis avec ma fiancée? C'est un quadruple en consommation. On a vu des divorces pour beaucoup moins que ça. Mais ce sont quand même mes chaussures, merde. Je ne crie pas. Vous êtes capable de me les prêter, c'est votre problème, pas le mien. Ça, c'est un peu fort. Ne criez pas. Je ne crie pas. Vous arrivez. J'étais déjà là, car j'étais la première, vous ne pouvez pas le nier. C'est pas la première, hein, c'est absurde. On arrive la première, quand on a rendez-vous avec la deuxième. Moi, j'avais mon premier rendez-vous de premier avec ma fiancée. Le premier, c'est moi. Et la deuxième, ce sera elle. Et moi, dans tout ça, je me situe. Vous n'existez pas. Hein. Quand on n'est pas programmé, on n'existe pas. Hein. La première, c'était moi. Les gens sont vraiment insensés. Ensuite, vous arrivez. Le premier. C'est nu. Vrai ou faux? Ouais. Mais pourquoi pieds nus? Je vous la coince, là. Déjà, vous ne la coincez pas du tout, hein. Et je vous l'ai dit, dans la précipitation, j'ai oublié de mettre mes chaussures. Est-ce que ça s'oublie, ça, monsieur, de mettre des chaussures quand on sort? Ah oui, madame, la preuve. Quand on est programmé pour un rendez-vous, on programme ses chaussures. Vous voulez que je vous dise? Vous avez un cœur de pierre! Ouais, vous, parce que ça vous passe au-dessus de la tête. Alors, mais complètement au-dessus. Hein. Imaginez que... ému. Troublé. Tremblant. Vacillant. Affolé. Perdu. Mais perdu. Le jour de son premier rendez-vous de promis, avec sa fiancée, eh ben j'oublie de mettre mes godasses. Et voilà, je fonds. Il me raconte ça, et je fonds. Une histoire d'amour. Et je m'y laisse prendre. Et je fonds. Car vous ne pouvez pas nier que je me laisse prendre. Et que je fonds. Que je me laisse convaincre. Je vous prête mes chaussures. Pour faire bonne figure à votre premier rendez-vous de promis avec votre fiancé. Et voilà pour la récompense qu'on en a. Je vous ai dit merci, hein. En général, quand on dit merci, on est quitte. C'est un peu comme quand on demande pardon, vous voyez. Alors là, j'ai aucune raison de vous demander pardon. Vous parlez d'un merci. Quand je vous demande de me les prêter, vous refusez.
Mais pour la dernière fois, rendez-moi mes godasses. Oh, ça va, n'inversons pas les rôles, Ne hein. criez pas. Ah, mais quelqu'un qui nous entendrait m'en pourra effacer, oui, je ne peux pas. Vous prêtez les chaussures puisque je n'en ai pas. Mais prêtez-moi les miennes. Ce sont les miennes que je vous demande de me prêter. Puisqu'elles ne m'appartiennent pas. Réfléchissez un peu, ma vieille. Rendez-moi mes godasses, merde alors. Mais je ne peux pas. J'aurais l'impression de vous les rendre. D'ailleurs, il est 6h03, ma douce fiancée va arriver. Alors je vais employer les grands mots. J'exige. C'est un grand mot, vous en serez d'accord? Oui, bah pour une fois, oui. J'exige que vous me rendiez mes chaussures. Eh oui, et pourquoi Mais faire? comment? Pourquoi faire? Pour aller acheter un journal, je vous l'ai dit. Attends, vous avez vraiment à ce point un besoin indispensable à acheter un journal que vous preniez le risque de briser l'élan d'un grand amour naissant. Avec un journal, j'aurai une contenance. Ce n'est pas pour le lire, monsieur, car il ne viendrait à personne l'idée de lire ce qu'il y a dans un journal. Bien bonne, c'est Et non, j'achèterai celui du plus grand format pour me cacher uniquement derrière. Et j'ai juste besoin de mes chaussures pour faire l'aller-retour jusqu'au marchand de journaux, pour acheter de quoi satisfaire ma pudeur. Vous allez donc avoir la délicatesse de rester assise là sur le même banc que moi. Vous allez imposer là, votre sinistre présence à d'une madame pieds nus, hein. À ma fiancée pour son premier rendez-vous de promis. Eh ben, bravo, bravo madame. Et merci, hein. Heureux présage pour une longue et quête vie matrimoniale. De toute façon, vous voulez que je vous dise, là, vos godasses, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, elles sont trop petites. Mais pas du tout. Enfin, si on se croirait dans un étau. Je les trouve parfaites. C'est votre pied qui est trop grand. Vraiment, prenez garde. Et si elles ne vous plaisent pas, vous n'avez qu'à me les rendre. Trop tard. Enfin, ma douce fiancée approche. Elle entre souffrante par la porte d'entrée. Ne partez pas, ne partez pas. Ah, le salaud. Il en pense des faux. Mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ces choses-là? Je le demande véhémentement. Pourquoi à moi? À moi, au secours. Ne vous laissez pas encore frapper. Ne c'est les gens, n'importe quoi. Me voilà bien chanceuse. Il n'en faut plus qu'autant. Le sort est quand il veut bien impatientement. Et que les honnêtes gens se mettent à ma place. Et qu'on me dise un peu ce qu'il faut que je fasse. Voici tantôt 20 ans que je vivais chez nous. Dieu m'a faite pour rire et pour planter des choux. J'avais pour précepteur le curé du village. J'appris ce qu'il savait. Même un peu davantage. Je vivais sur parole et trouvais moyen d'avoir des amoureux sans qu'il m'en coûtât rien. Mon père était fermier. J'étais sa ménagère. Je courais à la maison. Toujours brave et légère. Et j'aurais de grands cœurs pour obliger nos gens. Mener les vaches paîtres ou les dindons au champ. Un beau jour, on m'embarque. On me met dans un coche. Un panier sous le bras. 10 écus dans ma poche. On me promet fortune. Et la fleur des maris. On m'expédie en poste. Et je suis à Paris. Aussitôt.
Gouvernante de quoi? Monsieur n'a pas d'enfant. Il en fera plus tard. On meuble une chambrette. On me dit, désormais, tu t'appelles Lisette. J'y consens. Et mon rôle est de régner en paix sur 3 filles de chambre et 9 ou 10 laquais. Jusque-là, mon destin ne faisait pas grand-peine. La maréchale même, au fait, c'est ma marraine. Sa bru, notre duchesse, a l'air fort innocent. Mais monseigneur le duc alors était absent. Où? Je ne sais pas trop. À la noce, à la guerre. Enfin, ces jours derniers, comme on ne s'y attendait guère, il écrit qu'il revient. Il arrive. Et ma foi, tout juste en arrivant, tombe amoureux de moi. Je vous demande un peu quelle étrange folie. Sa femme est sage et douce, autant qu'elle est jolie. Elle l'aime, Dieu sait, et ce libertin-là ne peut pas bonnement s'en tenir à cela. Il m'écrit des poulets, me conte des fredaines, me donne des rubans, des nœuds et des mitaines. Puis enfin, plus hardi, pas plus tard qu'à présent, du brillant que voici veut me faire présent. Un diamant, à moi. La chose est assez claire. Mais hors de l'argent comptant, que diantre puis-je en faire? Je ne suis pas duchesse et ne puis le porter. Ainsi, tout simplement, monsieur veut m'acheter? Voyons, me fâcherais-je? Il n'est pas très commode de les heurter de front, ces tyrans à la mode. Et la prison est là, pour un oui, pour un non. Quand sur un talon rouge, on glisse à Trianon. Faut-il être sincère et tout dire à madame? C'est lui mettre d'un mot bien du chagrin dans l'âme. Troubler une maison, peut-être pour toujours, et pour un pur caprice, en chasser les amours. Vaut-il pas mieux agir en personne discrète et garder dans le cœur cette injure secrète? Oui, c'est le plus prudent. Que j'ai de soucis. Ce brillant est gentil. Et monseigneur aussi. Je vais lui envoyer sa bague à l'instant même, ici, dans ce papier. Ma foi, tant pis s'il m'aime. Et vous prenez quoi? Du X22. Du X22? C'est intéressant ça. Et ça fait quoi? Ça dépend. Ça dépend. Ça repose gentiment. C'est pas trop fort? Mais non, non, c'est gentil. Il y a des médicaments gentils, vous savez, c'est comme les gens. Ah non, ça me conviendrait pas du tout. Ouais, il me faut du fort, mais même du fort, moi. Si vous en prenez beaucoup d'un coup, ça fait beaucoup. Si vous en prenez un de fort, ou 10 fois moins fort, et là c'est pareil. Non, pas du tout. 10 fois 10? 10. Et 10 divisé par 10? 10. Et alors, plutôt que d'en prendre plusieurs en une seule fois, pourquoi t'en prendre un seul, un vrai? Ça c'est plus grand, plus efficace, et souvent moins cher, hein. Je ne dis pas, mais le plaisir d'en prendre 10 fois. Ah, évidemment, Et puis, on irrigue. Oui, alors là, vous me permettrez de rester sceptique, moi j'ai jamais beaucoup cru à ces histoires d'irrigation, là, comme vous dites. Moi je crois au choc. Nerveux? Paf! Plus nerveux. Quand on utilise ce genre de médication, excusez-moi, on ne soigne pas, on assomme. Moi, je prends gentiment mes 10 cachets X22 et pfff, je m'en fous. 10 cachets seulement. Et puis le reste, bien sûr. Mais moi, monsieur, moi je prends un cachet. Et un cachet d'habits sexy globuline et ça. Le matin. Et je dors jusqu'à midi.
Alors à midi, je reprends un cachet d'albisexiclobuline, ça, en ayant pris soin pour l'équilibre hémoglobinique et hémoglobinal, de prendre 14 cachets d'hiver. Hein. Alors là, je dors jusqu'à 8 heures. À 8 heures, je reprends un cachet d'albisexiclobuline, ça. Je fais pipi caca popo et je dors jusqu'au matin. Et le matin, ça recommence. Et voilà, moi je suis heureux. Hein. Le but de la vie, c'est quand même bien le bonheur. Hein. Je suis plus heureux que vous. J'en suis bien, c'est longtemps. Ça m'étonnerait. Parce que moi, monsieur, je dors 23 heures par jour. En période de cure. Hein. Mais sinon, je dors... Ah, 20 heures quand même. Hein. Petit cachet de Vous ne dormez pas? Non. Je vois pas comment vous pouvez être heureux si vous ne dormez pas. Je somnole. Oui. Mais quand on somnole, on pense. Quand on dort, on rêve. Je somnole et j'euphorise. Vous euphorisez en somnolant. Alors à d'autres. Hein. J'euphorise grâce aux euphorisants. Oh bah ouais. Mais qui c'est qui prend pas d'euphorisant de 2 jours? C'est pas très original. 10 cachets de X22 midi, monsieur. Le cinéma permanent. Eh bien, cher monsieur, à partir de 23 heures, je me meurs. 24-10, 34, cher monsieur. Ouais, bah je le savais, hein. Et 34 et 37, ça fait combien? Bah qu'est-ce que vous voulez que ça me 71. Ouais, Ça fait 71. Eh bah tant mieux, 71 cachets, qui dit mieux? Il paraît que quand on regarde dans mon estomac à la loupe, on voit une espèce de vase blanche et crémeuse qui se remplit. Ça se remplit. Vous vous sentez pas un peu gonflé, un peu ballonné? Avec un antispasmodique tous les quarts d'heure, c'est difficile. Ah, alors là, je reconnais. Hein. En nombre, je reconnais. Bon, moi, j'en suis qu'à 37, hein, mais que du fort, hein. Je vais vous faire un aveu qui blesse ma modestie. Je crois bien que je suis le recordman en nombre et en temps résister pendant 4 ans. Mais la qualité, la force, c'est ça qui est important. Moi, que du puissant, hein, mais que du super puissant, et que de l'hyper puissant, quoi, tu es un cheval, hein. Et moi, ça m'endort. Hein. Ouais, chacun son truc, hein. Chacun son truc, comme vous dites. Heureusement qu'on a ça. Mais ouais, heureusement qu'on a ça. Parce que vous savez, dans certains pays sous-développés, il paraît qu'il y en a qui ne connaissent même pas l'aspirine. Mais mon Dieu, comment font-ils quand ils ont mal à la tête? Mais il paraît qu'il y en a qui ne connaissent même pas le mal de tête. Dites-moi, pourquoi tous ces gens-là constituent comme des fous? Parce qu'ils le sont, vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant. Si, des bruits en forêt. On les court toujours. Qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Mais tout, il y en a qui courent au plus pressé, il y a celui qui court pour la gloire. Celle-là, il court à sa perte. Bah, pourquoi court-il si vite? Et pour gagner du temps, hein. Et comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Et où court-il? À la banque. C'est temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, et ils repartent toujours courant à gagner d'autres. Hein. Et le reste du temps? Ils courent faire leurs courses au marché. Ah, pourquoi font-ils leurs courses en courant? Je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Ouais. Bah, ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en restant fous. Tout en courant, ou restant fou, ou tout en courant. Oh, alors là, on voit que vous ne les connaissez pas, parce que déjà le fou, là. Et il aime pas la marche, hein. Ah, qui marche, hein. Oui, mais alors, ça, lui, c'est un contestataire. Il en avait marre de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Ah, il a pas l'air des filles. Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, ben, il est dépassé, hein. Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans une ville de fous? Ouais, moi, j'expédie les affaires courantes. Car même ici, les affaires ne marchent pas. Et où courez-vous, là? À la banque, je cours à la banque. Ah oui, vous pourrez déposer votre argent. Ah non, pour le retirer. C'est que je suis pas fou, moi. Hein. Si vous n'êtes pas fou, que faites-vous dans une ville où tout le monde y est? Parce que j'y gagne un argent fou. Non, monsieur. C'est moi le banquier.
passer. Goûtez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la morora. Goûtez. Goûtez donc, tonnerre de Dieu, ça va vous fiche la colique. Buvez. Jamais. Goûtez ça. Je vous promets que ça empeste. Je vous jure que c'est du poison. Est-il bête? C'est curieux cette obstination. Puisque je vous dis que vous êtes chuchu dans le claquet. Dites donc, toi, quand tu auras fini de galer Monsieur Berillette, est-ce que tu te prends pour une volaille? Et toi, le prends-tu pour une éponge? Saleté, gueuse, peste, choléra, et puis ça. Pardon, sans inadvertance. Un goujat, ignoble personnage. Excusez, c'est bien sans l'avoir fait exprès. Là-dessus, nous allons en finir. C'est toi qui l'auras voulu. Tu vas mourir. Non, ne bougez pas, concentre-toi. Ôtez-vous, monsieur Berillette. Non, non, ôtez-vous, je tire, restez. Je suis une femme perdue. Je la connais, elle est capable de tout. Ah, la misérable, la gueuse. Protégez-moi, monsieur Berillette. C'est comme ça. Vous ne voulez pas vous retirer. Eh bien, tant pis pour vous si vous y laissez votre peau. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Ah, monsieur les combles. Garde à vue. Ah, quelle idée. Vise-moi donc maintenant. Ah, tu voulais m'assassiner. Et puis, tu tires. Eh bien, je casse la glace. Ah, la glace. Eh bien, je casse la pendule. Tu casses la pendule. Eh bien, je casse tout. Tu casses tout. Eh bien, je mets la fin. Voilà, suite de cette émission RVPB spéciale Cours Bonacorsi, association de théâtre partenaire de RVPB. Colette, d'ailleurs, la directrice de l'école, est avec moi. Allô? Oui. Oui, voilà. Donc là, on vient d'écouter les florilèges de scènes de théâtre que tu as mis en place. Hein. Oui. Alors justement, en introduction, on a parlé de ton association Les Cours Bonacorsi à Paris pour développer le concept de jeunes, de moins jeunes qui veulent faire du théâtre et qui veulent apprendre les métiers artistiques. Peux-tu nous donner les coordonnées de l'association? Oui, alors il faut appeler au 06 73 39 40 33. Et les cours sont donnés au théâtre de Nesle et puis cours des Maréchaux à Vincennes. Voilà. À partir de la rentrée, il y aura des cours sur les deux endroits. Donc, et il faut aller regarder aussi sur le site www.écolebonacorsi.fr. D'accord. Donc il est déjà fait, mais il est un peu basique. Donc là, on est en reconstruction du site tranquillement, mais bon, ce qu'il y a déjà à l'affiche, ils peuvent le voir. Donc voilà. Tout à fait. Alors pour les auditeurs évidemment de VIP Radio, vous l'avez bien compris, cette émission est spécifique puisque c'est une émission complètement théâtrale, donc il n'y avait pas de pause musicale dans cette émission RVPB, et donc vous avez pu découvrir le florilège des scènes de l'association et école Cours Bonacorsi ce soir. Alors donc peut-être un petit mot sur les spectacles que tu organises chaque année dans l'école. Oui, alors tous les ans on fait 2 spectacles, donc le florilège qu'on vient d'entendre qui a été déjà joué et puis Braille qui va être joué. Donc
cette année, on en a fait 2. On a fait Brel. Et Brel, c'est un spectacle qui a été écrit par Claude et mis en scène par lui. Donc il est prof toute l'année dans l'école et il fait travailler les élèves. Donc on a décidé de monter une pièce de bout en bout et de se présenter à un festival de théâtre. Donc c'est une rencontre nationale de théâtre et c'est une vraie compétition, c'est un concours. Hein. Je veux dire, il y a plusieurs troupes. Là, c'est pas des écoles, c'est des troupes. Donc moi, dans mon école, on a monté une compagnie et on a fait déplacer les élèves là-bas à Saint-Georges-de-Didonne et on a passé tout le week-end d'ascension pour cette rencontre et on a été nommé 8 fois et eu 4 prix. Voilà. On a eu le prix de la créativité, le prix du jeune espoir féminin ex aequo pour 2 filles et le prix du jeune espoir masculin pour un des garçons de l'école. En nomination, on a eu une nomination au premier rôle et une nomination pour le second rôle. On a été nommé aussi pour le prix de la ville de Saint-Georges-de-Didonne et nommé pour le prix du jury. Voilà. Donc on a eu quand même de la chance, quoi, parce que c'est la première fois qu'on y va et on savait pas du tout comment on allait réagir. Parce que moi, ce sont des élèves, c'est pas une troupe de théâtre, c'est pas une compagnie. Par rapport aux autres, les autres c'était des compagnies, ils étaient aguerris, donc je veux dire, on avait aucune chance face à eux. Voilà. D'accord, de toute façon, là tu viens de faire la transition, étant donné que nous écouterons dans une prochaine émission spéciale RVPB et cours Bonacorsi, nous écouterons notamment le spectacle de Brel que vous avez enregistré tous ensemble à Saint-Paul-de-Léon, et nous écouterons le palmarès. Donc là, on partira sur cette émission-là qui viendra plus tard sur vipradioonline.fr, sur une émission qui sera beaucoup plus longue que celle qu'on vient de faire aujourd'hui, qui tournera sur environ 2h30 d'émission théâtrale sur VIP Radio, voilà. Donc ça sera pour une prochaine diffusion. D'accord, je te remercie. Merci à toi Colette pour toutes ces informations puis pour avoir présenté l'émission avec moi sur le cours Bonacorsi, et à très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, et pour terminer, donc la grille des programmes de vipradioonline.fr, tout simplement déjà le samedi 13h-14h, émission VIP RVVS présentée par Florent, Guillaume, Jean-Louis et Wes depuis les studios parisiens de la radio FM RVVS. Ensuite le dimanche, les rencontres de RVPB. Le lundi, 300 secondes maxi, qui est aussi une émission de théâtre, n'est-ce pas Colette? 300 secondes maxi, présentée par Pascal Delagaret, avec des éditos. Et le lundi soir, 20h-21h, l'émission Musique Online qui présente les artistes de notre association. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes artiste derrière votre ordinateur, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse diffuser vos titres, vos œuvres. Et ensuite, le mardi, nous avons l'émission Pressadom, animée par Jean-Louis et par Wes. Le mercredi, nous avons l'émission We Have Smile, qui est animée par Anaïs. Et le jeudi, bien sûr, reportage VIP Radio que j'anime. Voilà. Pour nous contacter, un seul mail, contact@vipradioonline.fr. Voilà. Et pour nous écouter, bonne soirée, bonne journée à l'écoute de notre web radio associative à Saint-Laurent-du-Var. Ciao, bye bye.